Anniversaire de la journée de la victoire des patriotes, le Premier ministre Abiy Ahmed et le président Taye Asselassie ont déclaré que le patriotisme d'aujourd'hui doit s'exprimer pour une contribution active. Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur ABC, c'est notre journal d'aujourd'hui du 6 mai 2026. C'est moi Samra Godado avec le journal, restez avec nous. À l'occasion du 85e anniversaire de la journée de la victoire des patriotes, le président Taye Asselassie a déclaré que le patriotisme d'aujourd'hui doit s'exprimer par une contribution active au développement national, par un rôle moteur dans la modernisation de l'Éthiopie. Le 85e anniversaire de la journée de la victoire a été célébrée hier en grand pompe sur la place du monument de la victoire des patriotes à Rakilo, à Addis Ababa, en présence de hautes responsables gouvernementaux, des diplomates et de nombreux citoyens. S'exprimant lors de cet événement, le président Taye Asselassie a déclaré que cette journée symbolise une victoire historique sur le fascisme et le nazisme, également a adressé ses félicitations au peuple de la nation ainsi qu'aux patriotes qui ont défendu la souveraineté de l'Éthiopie au prix de sacrifices. Il a souligné que cette commémoration actuelle et annuelle reflétait la résilience et la lutte acharnée des patriotes qui ont vaincu et une force d'invasion bien équipée. Selon le président Taye Asselassie, cette victoire a démontré au monde entier le pouvoir de l'unité et a préservé la souveraineté de l'Éthiopie sur la scène internationale. Il a souligné que chaque citoyen avait le devoir de servir son pays avec conscience et déterminant, présentant également précisant que les aspirations du peuple tournaient autour de la croissance, du développement et de la modernisation de l'Éthiopie. L'Éthiopie a besoin des patriotes pour prospérer, a exprimé le Premier ministre Abiy Ahmed. Le Premier ministre Abiy Ahmed a transmis ce message dans son message de félicitations à l'occasion du 85e anniversaire de la fête nationale. Dans son message, il a affirmé que l'Éthiopie a besoin de patriotes pour prospérer, un patriotisme qui rejette l'égoïsme et l'abandonnisme et l'agression. Il a expliqué que l'Éthiopie a besoin de patriotes dans tous les domaines, industrie, agriculture, sécurité, politique, commerce, diplomatie, fonction publique, santé et éducation. Il a mentionné qu'ils veulent détruire le pays pour construire des maisons privées. Il a également expliqué qu'ils veulent détruire les grands navires pour vendre des petites embarcations et également ne se manque pas des petites choses. Il a également souligné l'existence des bandes qui brandent l'Éthiopie ainsi que d'autres qui vendent l'intérêt national à des fins personnelles et qui brandent les services et les ressources publiques. Le Premier ministre Abiy Ahmed donc a déclaré que le patriotisme national implique de combattre et de vaincre ces trois ennemis, affirmant que le changement et la croissance que connaît aujourd'hui l'Éthiopie sont le fruit de la présence des patriotes dans tous les domaines. Il a appelé tous les patriotes éthiopiens qui aiment leur pays à se mobiliser pour faire de cette victoire une réalité. Pour surmonter les défis, la génération actuelle doit faire preuve d'un fort sentiment d'unité et de patriotisme, à l'instar de ses ancêtres, également a déclaré le vice-amiral Kundu Gesu, commandant de la marine. Le 85e anniversaire de la journée des patriotes a été célébré sur la place du monument de la victoire hier à Addis Ababa.
À l'occasion, le commandant de la marine a affirmé que l'Éthiopie s'est dotée d'une armée moderne, dotée d'une psychologie avancée et capable de repousser efficacement les attaques. Il a déclaré que l'héroïsme et l'identité des Éthiopiens est la garantie de leur liberté, que le pays a toujours été libre, grand, grâce au sacrifice de ses enfants. Il a ajouté que cette journée de la victoire s'inscrit en lettres or dans l'histoire de l'Éthiopie et où la lumière de la liberté brille à nouveau après 100 années de lutte patriotique. Il a souligné que tout comme les patriotes se sont sacrifiés et vaincu les forces d'invasion grâce à la coopération, tous les citoyens doivent aujourd'hui ouvrir ensemble pour protéger l'existence et la souveraineté de l'Éthiopie. Il a également déclaré qu'une force navale importante était en cours de construction pour soutenir les efforts multiformes du gouvernement visant à récupérer le port maritime que l'Éthiopie a perdu injustement. L'Éthiopie a fortement rejeté ce qu'elle a qualifié de l'accusation sans le fondement formulée lors d'une récente conférence de presse conjointe par les forces armées soudanaises, le ministre soudanais des Affaires étrangères et le porte-parole militaire. Dans un communiqué publié par le ministère des Affaires étrangères, l'Éthiopie a réaffirmé que le peuple éthiopien et soudanais partageaient une longue histoire d'amitié et de liens fraternels. Le communiqué a actuellement accusé les forces armées soudanaises de fermer les yeux sur l'implication massive et également du Front populaire de la libération du Tigray dans le conflit en cours, alléguant que les acteurs militaires soudanais avaient fourni des armes et un soutien financier à ces groupes. Selon le communiqué, les activités des combattants du TPLF au Soudan sont des réalités publiques. Le gouvernement affirme disposer de preuves crédibles indiquant que le Soudan est devenu une base pour les forces anti-éthiopiennes opérant contre l'Éthiopie. L'Éthiopie a en outre souligné également que les accusations portées par les responsables militaires soudanaises sont motivées par des acteurs extérieurs poursuivants qu'elle a qualifiés des agendas néfastes. L'Éthiopie a souligné qu'elle restait déterminée à soutenir le peuple soudanais et à préserver les relations historiques entre les deux nations. Le gouvernement éthiopien a également réitéré en faveur d'une cessation immédiate du conflit au Soudan, soulignant qu'il n'existe aucune solution militaire à la guerre civile qui sévit actuellement et exhortant toutes les parties à convenir d'une trêve humanitaire immédiate, survie d'un cessez-le-feu durable et un dialogue politique indépendant, inclusif et transparent mené par des civils visant à rétablir la paix et le pouvoir civil au Soudan. L'ambassadrice de Finlande en Éthiopie, Sanika Attila, a déclaré que la Finlande s'efforçait de renforcer des avantages ses relations bilatérales et sa coopération au développement avec l'Éthiopie. L'ambassadrice a noté l'efficacité des actions menées dans de nombreux domaines. Elle a également noté la coopération efficace de la Finlande en matière d'administration foncière et d'enregistrement numérique des terres ces derniers temps. Elle a affirmé que la Finlande souhaitait approfondir les relations bilatérales au-delà de la coopération actuelle au développement pour en faire un partenariat commercial, économique et solide. L'ambassadrice a souligné que la collaboration entre les géotélécommunications géotélélogique également Finlande sont nos cas et Safaricom éthiopien en étant un excellent exemple. Elle a également expliqué son soutien de renforcer et souhaite de renforcer davantage de la coopération dans le secteur de l'éducation et des technologies. Elle a également enfin déclaré que Finlande était prête à soutenir l'Éthiopie dans son démarche de numérisation sur terme aspect.
L'ambassadrice a souligné également l'orientation de l'Éthiopie en matière d'encouragement à l'innovation en jeunes entreprises et promoteurs. Un expert kenyan de renom dans le secteur de l'aviation a appelé à des réformes profondes des secteurs du voyage et de l'aviation en Afrique, arguant également à l'expansion des visas et l'ouverture des ciels sont essentiels pour libérer la vaste potentiel touristique du continent. Cet expériment à ENA, en marge de la conférence ATA, Focus Africa à Addis Ababa, Charles Kagou a souligné l'urgence de renforcer la connectivité aérienne régionale et d'harmoniser les politiques entre les nations africaines. Kagou, directeur général du Centre d'études sur les voyages aériens et les sujets connexes en Arabie, a mis en avant les récentes améliorations des liaisons aériennes régionales, citant la raison en expansion d'Ethiopian Airlines comme un modèle pour le continent africain. Il a salué l'expansion mondiale de la campagne aérienne, soulignant ses liaisons sur plusieurs continents. Ce Raymond Moral également sa première visite à Addis Ababa. Au début des années 1990, Kagou a souligné la transformation spectaculaire de la ville au cours des 3 dernières décennies. Il a également félicité Ethiopian Airlines pour son engagement dans l'hôtellerie au-delà simple transport aérien, notamment grâce à ses investissements dans l'hébergement de qualité pour les passagers en transit. Addis Ababa a inauguré des monuments rendant hommage aux artistes légendaires et aux figures emblématiques de la littérature éthiopienne. Dans le cadre d'un homme historique à l'héritage culturel de l'Éthiopie, la municipale de la ville Addis Ababa a dévoilé mardi hier des monuments rendant hommage à certains des artistes et figures littéraires des plus légendaires de l'Éthiopie, dont le ouvreur ont contribué à forger l'identité éthiopienne, à inspirer des générations et à promouvoir l'unité nationale. Parmi les personnalités honorées figurant les figures littéraires de Norom Tsaggaï ገብረመድህን et Sabat ገብረ Xavier, aux côtés les légendes de la musique de langue Sese, Ali Bira et Hachalu Hundessa, des personnalités légendaires et largement saluées pour avoir utilisé leur voix et leur créativité afin d'influencer la société éthiopienne. Cet expériment, lors de la cérémonie de l'inauguration, la maire de la ville d'Addis Ababa, Adanech Abebe, a déclaré que ces mouvements représentent bien plus qu'une simple reconnaissance de réalisation individuelle. Ils symbolisent les sacrifices durables constitutionnels et pour l'artiste, les artistes pour renforcer l'identité collective de l'Éthiopie. Adanech Abebe a exhorté les jeunes générations à suivre l'exemple de ces figures emblématiques de la culture en adoptant des messages qui unissent les communautés plus que d'un vagueur de division. Il a souligné que même si les artistes peuvent disparaître, leur héritage continue de vivre à travers leur œuvre. Il a également, lors de l'événement, le ministre d'État de la Culture et au Sport, Nabiou Baye, a décrit cette reconnaissance publique comme une étape majeure pour les secteurs créatifs éthiopiens, soulignant que les artistes servent de pont entre les générations et jouent un rôle essentiel dans la préservation de valeurs nationales. Il a déclaré que leur contribution exceptionnelle garantissait également qu'ils resteraient à jamais gravés dans le mémoire collective de l'Éthiopie. Les organisations du prochain sommet des influenceurs africaines sur les réseaux sociaux affirmaient que ces événements constitueraient une plateforme essentielle permettant aux créateurs de contenu africains de constater et de contester les représentations négatives du continent et de promouvoir les recettes plus équilibrées sur l'Afrique.
Le sommet qui se tiendra à Addis Abeba le 7 et 8 mai est organisé conjointement par Place of Africa, Media et AGA Tech Entreprises. Selon les organisateurs, cette rencontre, les 2 jours, réunira certaines des plus grandes créatrices de contenu numérique africaines afin d'échanger sur les manières dont la narration, l'innovation et la connectivité numérique transforment la communication, l'engagement soutien et citoyen, également les opportunités économiques sur le continent africain. Lors d'une cérémonie conférence de presse mardi, Barakat Sisay, coordinateur média de Place of Africa, a déclaré que l'Afrique est souvent dépendante et dépendante à travers des recettes centrées sur le conflit, la pauvreté et les crises. Les représentations qui, selon lui, ne reflètent pas la réalité plus large du continent. Il a souligné que les influenceurs sont devenus puissants créateurs de contenu dont les vidéos, les images et la publication façonnant de plus en plus la réception mondiale du continent. De son côté, Gemeda Olana, PDG à Daga Tech Entreprise, a déclaré que Asmiz a l'ambition de devenir l'un des plus grands rassemblements africains dédiés spécifiquement aux créateurs de contenu numérique. Il a souligné que de nombreuses conférences internationales d'influenceurs ne prennent pas suffisamment en compte les réalités spécifiques auxquelles sont confrontés les créateurs africains. Chers téléspectateurs, maintenant je vous rappelle les titres principaux. À l'occasion du 85e anniversaire de la journée de la victoire des patriotes, le président Haïle Selassie a déclaré que le patriotisme aujourd'hui doit exprimer par une contribution active au développement. Pour surmonter les défis à la génération actuelle, doit faire preuve d'un fort sentiment de l'unité de patriotisme à l'instar de ses ancêtres, a déclaré le vice-amiral Kondugo, commandant de la marine. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de notre journal d'aujourd'hui. Je vous souhaite donc une bonne journée.